Dieu est bon. Amen. Il dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Amen. 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 Quand nous sommes là dans la salle, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Ne regarde pas aujourd'hui, les ciels sont vides. Alléluia. Lui, c'est le pouvoir. Alléluia. Tu vas voir toi qui es dans la salle. Lui, il ne t'abandonne jamais. Amen. Il ne t'a pas oublié. Le monde peut t'oublier. Le monde peut t'abandonner. Mais ici, nous prêchons quelqu'un qui n'abandonne jamais les siens. Amen. Alléluia. Au contraire, lui, il vient au secours de ceux qui sont abattus, qui n'espèrent plus en rien, qui sont rejetés, méprisés, déconsidérés par le monde. C'est à ce moment-là qu'il les accueille. Amen. Alléluia. Amen. Ses bras sont ouverts pour recevoir quiconque. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il embrasse même les sorciers et les sorcières. Il embrasse même les magiciens. Il embrasse même les voleurs, même les menteurs, même les impudiques. Lui, il les embrasse, pas, il les aime parce que ce sont ses créatures. Ce sont ses créatures. Il ne les rejette pas. Vous voyez ce niveau-là, son amour. Quand il dit qu'il a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, donc dans quiconque là, il y a tout le monde. Amen. Amen. De quiconque vous voyez là, musulmans, bouddhistes, n'importe quoi, chinois, indiens, donc dans quiconque là, il y a tout ce monde-là à l'intérieur. Alléluia. Amen. Il ne t'a pas oublié. Maintenant, aujourd'hui, tu es venu dans la salle, tu as des soucis qui surplombent ta tête. Pour toi, on a dit, c'est fini. Mais nous prions celui-là qui a laissé le tombeau vide. Alléluia. Les autres sont partis, sont rentrés à l'intérieur, ils ne sont pas sortis. Amen. Mais lui, le troisième jour, la terre a éclaté. Amen. La porte s'est ouverte. Amen. Il est sorti. Amen. Le diable a fait une erreur. Voyant que comme il a mis Jésus dedans, lui qui est bon, c'est fini de gagner le match. Mais il a oublié une chose. Il a oublié une chose. Premier jour, il y avait la fête dans le monde des ténèbres. Amen. Tout le monde acclame. C'est fini. Alléluia. Nous l'avons eu. Deuxième jour, la fête a augmenté. Mais le troisième jour, Alléluia. la fête a pris fin. Amen. La fête a pris fin dans le monde des ténèbres. Le monde a bougé, mais il est sorti du tombeau. C'est pour ça qu'il n'y a aucun nom. Moi, je regarde pour ceux qui sont vifs. Moi, je sais qu'il est là. Amen. Ouais. Dieu sait pourquoi les autres ne sont pas là. D'autres, c'est le dimanche. D'autres sont au travail. D'autres dans les affaires. Pas de problème. Mais toi, vois toi qui es là. Amen. Amen. Il est réel. C'est Jésus-là que nous prêchons. Les gens croient que nous prêchons encore le Jésus-là, qu'on met encore là, sur le poteau là, le sang qui coule encore. Non. Nous prêchons celui-là. Il était sur la croix, réel. Pourquoi il est allé sur la croix? Donc pour crucifier toutes les souffrances, toutes les maladies, tous les problèmes. C'est pourquoi il est monté là-bas. Alléluia. C'est pourquoi il est monté. Il dit, il a tout vaincu. Amen. Mais il nous a dit bien. Il dit, mais sachez que votre lutte n'est pas dans la chair et dans le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes, les mondes, les ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Les problèmes que nous avons, ce sont ceux-là. Amen. Il faut mettre ça dans la tête. Tant que tu es enfant de Dieu, tu as la marque de Jésus, tu auras toujours de la bagarre. Amen. Ils ne vont pas te laisser tranquille. Jamais. Soit tu as un problème spirituel, soit physique, matériel ou au financier. Mais quand il y a ça, tu vois, mais le psaume 121 dit quoi? Ne lis pas. Si je vois vraiment que vous... Non, ne lis pas. Amen. Ne lis pas. Il faut que ça tourne dans vos têtes. Le psaume 121, ça dit quoi? Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra ce sont des choses à confesser dans vos bouches. Mais quand le problème est là, finance, ça ne va plus, côté physique, ça ne va plus, au lieu de regarder la parole de Dieu, on commence à pleurer. Le diable joue.
Et est-ce que ces gens-là, ils savent qui est leur patron? Ils se moquent de nous. Hein. Il faut écouter les témoins des magiciens, ou des sorciers. Il faut les écouter quand ils parlent. Et si ces gens-là, ils savaient qu'ils ont Jésus, la guerre, le troisième jour, ce sont eux qui devaient nous délivrer. Mais eux, ils pleurent. Ils ne savent pas qu'ils ont cru. C'est vrai, des fois, quand je me fais téléphone, pasteur, moi, mon ventre, mon pied, ça gonfle. J'ai pris seulement pour prier. Mais parce que tu as l'autorité. Alléluia. Amen. Tu as cette autorité-là. Ce ne sont pas les pasteurs, ce n'est pas l'évangile de Marx, ce n'est pas les diacres qui sont toi comme toi, tu as ce pouvoir. Amen. Mais tu ne sais pas que tu as en servir. Un soldat avec une arme, le lion là devant, il regarde le lion comme ça. Le lion, quand il voit avec, il te voit avec ton arme, tu le fais, il va faire quoi? T'attaquer. Il va faire quoi? T'attaquer. Il va te dévorer. Parce que tu as l'arme, mais tu ne fais rien. C'est pareil. L'arme que nous avons, c'est ça. Amen. Il y a toutes les munitions là-dedans. Mais on s'en sert comment? C'est pourquoi dire que les enfants du monde sont plus intelligents que nous. Ah. Quand on leur donne des consignes là-bas, ils appliquent très bien leurs consignes. Mais nous, quand je nous donne des consignes, on n'en fait rien. En rentrant même à la maison, la Bible est là. Oh, c'est dans le placard. Tu vois d'autres Bibles, tu vois même, il y a de l'huile qui coule dessus. La farine dessus. Elle dit, mais ils savent ce qu'ils font. Alléluia. Ils ne t'abandonnent pas. Ils ne t'ont pas délaissé. Amen, amen, amen. Il sait pourquoi tu es là. Rentrons dans la parole. Matthieu chapitre 14, verset 22 jusqu'à 36. Matthieu 14, verset 22 jusqu'à 36. Comme il est le roi des rois, donc nous devons lire la parole de Dieu en étant debout parce que c'est lui le patron. Amen. Matthieu chapitre 14, verset 22 à 36. La Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer, étant battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et disant, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent, se prosternaient devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils les prièrent de leur permettre seulement de toucher son vêtement. Et tous qui touchèrent furent guéris. Amen. Amen. Seigneur, béni soit ton nom, oint ta parole, de ton onction en mon roi. Merci pour ces quelques minutes que je vais partager ta parole.
Dirige tout pour ton intérêt, pour ta seule gloire. Jésus prie, Père, dans le nom de Jésus, de Nazareth, ton Fils. Amen. Amen. Prenez en place. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est sainte. Nous voyons cette histoire. Jésus avec ses disciples. Mais pendant qu'il est avec eux, il dit, vous montez dans la barque. Moi, je vais rester avec ces hommes-là. Après, je vais les envoyer. Jésus est resté tout seul. De l'autre côté. Et ils sont rentrés dans la barque sans Jésus et Christ. Mais Jésus, quand il est resté, n'est pas resté tout simplement comme ça. Ça veut dire, il est parti sur la montagne pour faire quoi? Pour prier. Parce qu'il savait que là-bas, dans la barque, au milieu de la mer, ils auront des problèmes. Il est resté prier. Vous voyez que Jésus, Dieu, il prenait le temps de la prière. Pourquoi toi tu n'aimes pas prendre le temps de la prière? La vie chrétienne n'est pas une vie en haut. Amen. En tout cas. Tant que tu as Jésus-Christ, sache qu'il y aura des difficultés, il y aura des problèmes. Parce que tu as la marque de Jésus-Christ. Tu as cette marque, que tu veuilles ou pas. La bagarre entre eux là-bas, ça ne finira que le jour où moi je quitterai la terre, le jour où tu quitteras la terre, c'est là où toi tu te reposes. Amen. Mais tant que tu vis, ils viendront. Jésus les a laissés. Ils sont partis. Mais comme il connaît tout, il a senti que ils sont derrière, ils ont des problèmes. Et Jésus sur l'eau, qui commençait à marcher. On dit, mais à quelle heure? À la 4e veille de la nuit, Jésus marchait sur l'eau pour venir vers eux. Quand même, dans l'eau de la mer, vous êtes dans le bateau. Oh, vous voyez quelqu'un gros comme ça sur la mer, venir vers le bateau. Je crois quand même, même le capitaine, il va tomber malade. Ah ouais? Vous voyez quelqu'un marcher sur l'eau, même sur la Seine là. Même pendant la journée là, comme là, il fait jour là, vous voyez quelqu'un marcher sur la Seine comme ça là, je crois que tout le monde va commencer à fuir. Et ils ont vu, oh, c'est un fantôme. Mais Jésus, quand il venait, il leur a dit, rassurez-vous que c'est moi. Amen. Jésus te dit, rassure-toi que c'est lui qui vient vers toi. Amen. N'aie pas à peur. Mais vous voyez quelqu'un, il dit, Seigneur, si c'est toi, donne-leur et que moi aussi je marche sur l'eau. Jésus dit, viens, viens. Pierre, il a entendu quoi? Viens. Pierre est sorti dans l'eau. Pierre a marché sur la mer. Mais profondément, Pierre n'a pas marché sur la mer. Pierre a marché sur la parole parce qu'il a entendu viens. Donc Pierre marchait sur viens. Il a entendu cet appel-là. Dieu t'a appelé depuis longtemps, mais tu n'écoutes jamais. Amen. Tu n'écoutes pas. Il t'a déjà parlé, mais pour toi, les oreilles sont endurcies. Mais Pierre, quand il a entendu, viens directement, il a quitté la barque pour directement ses pieds sur l'eau. Donc Pierre, quand il piétinait pas la mer. Pierre, il piétinait sur viens. Donc la parole était en dessous des pieds des Pierre. Donc viens, Pierre commence à marcher. Amen. On dit, mais à un moment, il y a eu le vent. Pierre aurait de regarder Jésus. Il a levé ses yeux vers Jésus. Il a commencé à regarder le bruit du vent. On dit que Pierre commençait à s'enfoncer. Heureusement, Pierre avait une bonne réflexe. Il dit, Seigneur, mais sauve-moi. Jésus qui le prend dans la main. Il le tire. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Dieu voit en toi, il y a trop de doutes. Tu doutes trop. Ça, ce n'est pas la parole comme tous les autres paroles. Ça, c'est différent. Nous, les chrétiens, nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Si tu marches par la vue, tu mourras. Amen. Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas et qui viennent à l'existence. C'est toi. Amen. Dieu t'a créé à quelle image?
À son image. À son image, vous parlez bien, à son image. Mais pourquoi quand il y a des problèmes, vous ne prononcez pas les paroles pour que la situation change? Amen. Pourquoi? Créé à son image, à sa ressemblance. Voilà pourquoi le diable nous mène à la bagarre. Parce que toi et moi, nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Il ne peut pas t'aimer. On dit que, je sais qu'il y avait le vent contraire contre eux. Tu es dans l'église, le vent est contraire contre toi. Ça ne marche plus. Spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, ça ne marche pas. Mais tu fais quoi? Mais Jésus, à la 4e heure de la nuit, il est venu vers eux. J'enlève l'évangile de Marc. J'enlève le diacre Simon. Qui s'est réveillé vers 4 heures du matin pour prier? Qui? Non, je dis pas toi. Qui s'est réveillé vers 4 heures du matin pour commencer à rendre grâce à Dieu? Mais dis quoi? À la 4e veille de la nuit, Jésus commençait à venir vers un marchand sur l'eau. Il y a la première veille de la nuit, il y a la 2e veille de la nuit, il y a la 3e veille de la nuit, il y a la 4e veille de la nuit. Ce sont des systèmes. Vous vous dites, oh, mais pourquoi les musulmans sont en train de planter partout? Parce qu'ils savent comment utiliser ce système. Bien qu'on dit qu'ils ne savent pas prier, mais comme ils utilisaient ce système-là, ce déroulement-là, c'est pourquoi nous avons des problèmes, nous les chrétiens. Mais comment? Mais oui, parce qu'ils savent faire. Ah oui. Dites-moi, 2e veille de la nuit, pas l'évangile de Marc, pas le de Simon. 2e veille de la nuit, c'est à quelle heure? 21h à minuit. Alléluia. Amen. 21h. 01. C'est 2e veille de la nuit. De 01h à 3h, 3e veille de la nuit. De 3h à 6e, 4e veille de la nuit. C'est là où Dieu fait sa tournée. Mais quand toi, c'est-à-dire-là, tu as chaud, tu ne peux pas te couvrir, tu as chaud, mais Dieu veut que tu te réveilles. Amen. Mais tu dors. Le matin, tout semblait bloqué. La réponse était favorable pour toi, mais demain tu arrives dans cet endroit, la réponse devient négative. Il dit, mon peuple périt par manque de la connaissance. La bague dans la main. La bague là, c'est toi. Le vent là, contraire, ce sont les problèmes. Comme tu es dans la salle, Jésus est au dehors de toi. Jésus n'est plus dedans de toi. Donc Jésus est dehors. Il te promène tout seul. Faites que Jésus revienne dans la barque. Oui, et quand Jésus est revenu et rentré dans la barque, on dit que le vent, c'est ça. Mais pour toi, Jésus est dehors. Mais maintenant, qui prend la place pendant que Jésus est dehors de la barque? Qui te dirige maintenant, comme Jésus est en dehors de la barque? Qui te dirige, mon frère, ma soeur? Qui? Pendant qu'il est dehors. Alléluia. Amen. La parole de papa est dure. Mais la parole de Dieu ne fait pas de cadeaux. Amen. Alléluia. Amen, amen. Quand Jésus est rentré dans la barque, on dit que le vent, c'est ça. Il a pris la place dans la barque. Je me traverse. Oui, quand les gens ont su que Jésus était quelque part, ils ont ramené tout le monde. On dit que seulement, laisse seulement toucher ta veste. Et tous ceux qui l'ont touché, ils étaient quoi? Ils étaient guéris. Il est le seul. Comme dans celui qui traverse dans la salle, comme il était dans la salle, il est le seul pour changer la situation. Mais maintenant, qui est dans cette barque? Voilà, je ne sais pas pourquoi tu me pointes là. Qui est dans cette barque? Qui dirige la barque là? Comme tu es dans ça là, maintenant.
Qui dirige la barque? Qui est le patron de la barque? Et tu ne seras jamais 2 mètres. Tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Mais qui est le patron de cette barque-là? Qui est le patron? Combien dans ça? Qui est le patron? Il faut voir la différence. Ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Il ne collabore jamais avec le ténèbre. Il y a la lumière et les ténèbres. Le temple de Dieu et les idoles, c'est 2 choses différentes. Tu es où? Tu fais quoi? Tu veux quoi? Nous avons l'habitude même de condamner Dieu. Mais pourquoi? On a l'habitude de porter même Dieu en jugement. Moi qui prie, moi qui fais ceci, je donne ma dîme, je participe à l'offrande, tout ceci. Avant de condamner Dieu, fais le tour d'horizon de ta vie. Je me comporte comment devant Dieu, tu te comportes comment devant ce Dieu-là. Toute la journée. Je me comporte comment? Toute la journée, tu te comportes comment? Vous avez, il dit, je suis un Dieu 3 fois saint. Qu'est-ce qu'il y a dans cette barque? Qui est le patron de cette barque? Avant que je condamne Dieu. Avant que tu condamnes Dieu. Amen. Il est porté devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Dans Deutéronome 23:9, il dit, lorsque vous camperez contre vos ennemis, gardez-vous de toutes choses mauvaises. Au verset 14, il dit, car l'Éternel campe autour de toi pour te donner tes ennemis. Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la barque? Cette femme-là, elle dort. Dans le songe, elle voit quelqu'un vient frapper devant la porte de la maison. Elle court, elle l'ouvre comme ça. La personne qui se met debout, elle dit, oh, ta maison est tellement sale. Je ne peux pas rentrer. Et il faut que tu balayes ta maison bien, afin que je revienne rentrer dans cette maison-là. Il dit, mais ma maison. Elle dit, quand il s'est réveillé, la première chose le matin, elle a regardé sa maison. Il dit, mais la maison est propre, c'est bien balayé, orné, tous mes chaises bien arrangées, mon lit bien fait. Mais oh, lui croyait que sa maison, la maison comme ça normale. Non. Oh, c'est Dieu qui l'avait visité. Pourquoi? Donc là-bas à l'intérieur, c'était moche. Dieu dit, balaye tout d'abord ta maison. Donc Dieu veut que tu balayes sa maison. La maison là, c'est toi. Amen. Tant que la maison ne sera pas balayée, le vent ne va pas cesser. Tant que la maison ne sera pas balayée, le vent ne va pas cesser. Commence à regarder ta maison. C'est en ordre ou c'est en désordre? Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Mais c'est nous qui rendons les choses impossibles. Nous-mêmes les hommes qu'il a créés, c'est nous les hommes. Alléluia. Ah ouais. Dieu a aussi des conditions. Dieu aussi donne des conditions. Vous avez dans la Bible, dit parfois Dieu, si tu fais ceci, si tu ôtes ceci, si tu envoies ceci, donc Dieu donne une condition, mais c'est le pourquoi. C'est pas qu'il ne veut pas. Mais pour que ce soit en concordance avec lui, il faut que quelque chose qui ne lui plaît pas soit écarté. Ça peut te coûter cher. Mais quand Dieu parle, c'est à moi d'obéir. Mais le contraire, nous voulons de manière, Dieu fasse tout d'abord et après quoi? Mais qui est le patron? Alléluia. Qui est le patron? Un travail peut commander son patron. Mais c'est ce que nous les chrétiens nous faisons. Nous voulons que Dieu fasse tout d'abord et toi tu vas arranger après. Ah bon? Commence à arranger la barque. Arrange la barque.
Et il ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que mon esprit habite en vous. Ici, on danse quoi là? Vous avez chanté quoi ici là? Vous avez chanté quoi ici là? La chanson là? Les chansons que vous avez chantées là. Regarde, à peine même, vous avez tout oublié. À peine même, vous avez tout oublié. Je vais exprimer mon désir. Parlons de ça. C'est une chanson. Mais en rentrant dans la maison, vous voyez comment les chrétiens nous mourront. Et quel rapport avec la lumière et les ténèbres? On mélange tout. Mais les gens de ce monde ne mélangent jamais. Mais nous, les chrétiens, nous avons plaisir de plaire. Non, faisons ça parce qu'il y a ça. Mais Dieu dit quoi? Pendant que ce nom a plaire à les hommes. Et je vois surtout l'exemple, c'est facile. Je vois dans les mariages. Bon, on a commencé bien. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, j'ai rencontré les œuvres de mon sauveur. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Ouh! Dès l'heure du matin, on change de costume. Voilà, l'autre côté vient. Wenge, Zaiko, Afriza, Ogeja. Mais le mariage de qui? Les chrétiens et les chrétiens engagés. Sachez-le, quand vous faites ça, tout ce que Dieu vous a donné, l'autre, il ramasse tout, il part avec. Qui l'a invité là-bas? C'est vous. Qui l'a invité? Nous. Pourquoi la salle est calme? Répondez-moi. Qui l'a invité? C'est nous. Quel rapport il y a entre la lumière et les ténèbres? Ah ouais? Et vous rentrez à la maison, vous croyez que vous êtes béni. Tout, la malédiction vous suit très bien à la maison. Après, Jésus n'a pas agi. Mais qui a foutu Jésus dehors? C'est nous. Qui a foutu Jésus dehors? C'est nous. Pendant que vous avez introduit les Wenge, les Zaiko, Michael Jackson, Johnny Hallyday, tout ça là, Dieu s'écarte. Vous rentrez vide à la maison. Alléluia. Amen. Mais dit, rassure-toi. Il vient. Amen. Mais ils ont laissé la place dans la barque afin qu'ils viennent rentrer dans la barque. S'ils disaient que nous ne voulons pas dans notre barque, Jésus n'allait pas rentrer dans la barque. Il allait continuer sa marche sur la mer. Mais ils ont laissé la place pour qu'ils rentrent dans la barque et Jésus a pris la place dans la barque. Et la situation a changé là-bas, vous voyez que le vent, c'est ça. Pourquoi le vent est contraire contre toi? Toi-même, regarde bien. Alléluia. Amen. Les chrétiens dans le travail sont devenus des voleurs et des voleurs dans le travail. Ils amènent ça dans la maison. Pendant qu'ils invoquent Jésus. Pourquoi Jésus va intervenir? Parce qu'il voit que dans cette barque-là, il y a des choses qui ne vont pas. Tu travailles dans un endroit où il y a des papiers hygiéniques, il y a des savons, tout ça, pour toi, le soir à la maison, donc tout un sac. Ramène à la maison. Des sacs poubelles, n'en comptons même pas. Est-ce que c'est le patron qui t'a donné pour prendre tout cela? Il faut voir dans Zacharie 4. Tu vois dans Zacharie 5, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit à Zacharie, Zacharie, tu vois quoi? Zacharie dit, Seigneur, je vois un rouleau qui vole comme ça. Dieu dit, c'est la malédiction qui vole. Et je le fais rentrer dans la maison du voleur et de celui qui joue faussement en mon nom, afin que ça rentre dans sa maison et que ça consume jusque comme du bois. Tu connais tes copains et tes copines qui volent, qui sont des chrétiens. Il faut leur montrer ce verset-là. Jésus n'agira pas tant que dans les maisons des chrétiens, il y a des choses abominables. Donc Jésus est en dehors de la barque, il n'agira pas. Il dit, mes yeux sont trop purs pour voir le mal.
Il dit, ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Il n'est pas incapable. C'est nous qui nous rendons incapables, nous-mêmes, par nos actes, par nos façons de faire dans la vie. Alléluia. Amen. Dans les assemblées, oh, le concubinage, ça passe comme du lait. L'impunicité, ça coule comme du lait. C'est normal. Mais pour le faut que maintenant Jésus fasse quoi? Qui vient de rentrer dans cette barque-là. Il viendra pas. Bientôt je vais arrêter. Mais ça me dit non, arrête. Il y a des gens qui doivent confesser. Alléluia. Amen. Tu dis que il n'a pas pris le temps. Oui, il faut bénir aussi, bien sûr. On va prier. Ils ont laissé la place, qui prennent la place dans la barque. Il dit, je suis un Dieu jaloux, je demande un attachement très exclusif. Vous voyez que quand Dieu dit qu'il est jaloux, donc Dieu t'aime beaucoup. Vous voyez qu'un mari, quand il a sa femme, quelques jours attend encore, oh, Dorcas commence à sortir avec Jean-Michel. Je cours, moi. Dorcas là, comme il est là, quand il va venir devant la maison, c'est quoi, il ne faut pas rentrer. On va le faire comme il veut, il dit, viens ici. On va dire, viens ici. Pourquoi? Pourquoi il va faire ça? Le mari. Pourquoi il va faire ça? Il dit, viens ici. Avant, il l'appelle avec respect. Mais là, maintenant, il fait quoi? Toi, viens ici. Jamais il t'appelle toi. Mais celui dit, toi, viens ici. Quand le mari fait, toi, viens ici, sache-le que ça sent bon. Ah ouais. C'est pareil. Il dit, je suis un Dieu jaloux, je demande un attachement très exclusif. Donc quand il rentre dans la barque, c'est lui le maître de la barque. Il ne veut pas parler à la barque avec qui que ce soit. Donc garde ton corps uniquement pour le Seigneur. Amen. Quand tu vas crier, il va écouter. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il dit, mais c'est ça, vos péchés qui vous cachent ma face. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. J'arrive bien. Et prenez le temps dans la prière. Lui qui était Dieu, lui qui est Dieu. Il y a beaucoup ici, 15 minutes, 20 minutes, même chez lui à la maison, mais chez lui à la maison, c'est un problème. 15 minutes, 20 minutes de prière, donc c'est un problème, tu n'arrives pas. Mais pour les choses du monde, même 5 heures du temps, tu n'es pas fatigué. Mais regarde ce que tu demandes à Dieu. Oh, il faut payer le prix. Moïse a payé le prix. Daniel a payé le prix. Même les autres, ils ont payé le prix. Pour Dieu, on n'aime pas payer le prix. Mais pour les choses du monde, on a de facilité. Mais pourtant, le vent est contraire. Le vent est contraire. Quand le vent est contraire, vous voyez que Jésus dans la barque, l'histoire de la barque là, où Jésus dormait. Le vent est venu agresser quoi? La barque. Mais comment le vent là savait que Jésus était dans cette barque là? Vous voyez que le vent n'a pas peur même pas de Jésus. Hein? Si ce vent là n'a pas peur de Jésus, et toi et moi, nous qui sommes des bois secs, le vent là, c'était Lucifer lui-même. Il faut voir dans la Bible, Éphésiens 2. Le prince de l'air, c'est lui. Il est venu agresser la barque où il y avait Jésus. Si Jésus était dans la barque, on l'a venu agresser. Mais maintenant, toi, Jésus est au dehors de la barque. Tu vas faire quoi? Tu vas faire un cours. Mais là, comme il est bon, il dit, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Mais c'est à toi de faire le tour d'horizon. Amen. Amen. Voilà le peu que je vais partager avec vous. Amen. Mais il faut que tu sois sincère devant ce Dieu. Alléluia. Amen. Je laisse le temps dans la prière. Ne sois pas comme ça.
n'est pas honte. Alléluia. Une main ne peut pas laver tout le corps. Moi, j'ai prêché. Je laisse le temps de l'évangéliste qui va prier. Mais c'est à toi de regarder qu'est-ce qui ne va pas dans la barque. Pourquoi tu trouves le prière efficace? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette barque-là? Qu'est-ce qui est de contraire dans la barque à l'heure actuelle? Et tu n'honores pas ce Dieu-là à faire le choix. Je vous ai donné toujours mon témoignage. Quand j'avais jeté tous les paquets de disques que j'avais là, c'était la bagarre. Mais il fallait obéir à Dieu. Tu as quelque chose que tu aimes plus même qui est au-dessus de Dieu pour toi. Tant que tu ne vas pas mettre ça de côté, tu peux jeûner 40 jours, 40 nuits. Tu ne verras. Alléluia. Dieu t'aime tel que tu es. Amen. On me dit parfois, le pasteur là est très souvent dur quand il parle. Ce n'est pas moi. Vous savez comment j'avais prié? Mais ce n'est qu'après, je me suis rappelé après, j'avais prié comme ça. J'ai demandé à Dieu. Et j'ai montré 3 personnes. Je dis, Seigneur, que ma bouche soit comme ces hommes que tu as utilisés dans la Bible. J'ai dit, que ma bouche soit comme Ézéchiel, comme Michée et Jérémie. Regarde dans la Bible comment est-ce que Dieu utilise ces gens-là. Et je n'arrive même pas à changer. Parfois, je fais faire le fond, mais tu vois, ça revient à tous les jours. Alléluia. Quand Dieu te donne, il faut parler. Vous avez dans ce témoignage. Bien qu'on a tout le temps, il faut obéir au Saint-Esprit. Il est presque 12h05. Vous voyez? J'ai tout le temps de dire n'importe quoi. Mais quand je me dis, arrête, il faut obéir. Sinon, c'est la chair qui va commencer à parler. Je suis arrivé dans cette salle-là, l'église-là. Oui, que nous préparons le feu. J'arrive comme ça, j'étais assis. Ils ont commencé à chanter. Et directement, le pasteur de l'église responsable, il monte une estrade, il prend le micro. Quand il adore, quand il fait chanter, ça bouge. Il a commencé à faire chanter, directement, ça coupait, paf, dans sa bouche, prophétie. Dans sa propre bouche. Moi, j'étais le deuxième point avec ma veste. Quand il a fini, Dieu me dit, ton papier que tu as mené là, mets-moi ça de côté. Ce qui vient sortir dans la bouche de l'évangile Marc, c'est ce qu'il va prêcher dans son assemblée. Mes frères, la veste a commencé à transpirer. J'étais mouillé de la tête jusqu'au pied. Moi, il dit, mais Seigneur, tu me cherches le problème. Il dit, ton papier, mets les côtés, ceux qui sont dans ta bouche, prêche. S'il y avait un tour, j'allais entrer dans le tour. Dieu dit, tu me parles ce qui veut de sortir dans sa propre bouche. Quand il m'a dit de monter chez l'Israël, vous savez ce que j'ai fait? Il y avait des choristes comme ils ont chanté là. Mon frère, viens. Monte de prendre le métro. Donc je n'arrive pas comment annoncer la parole là. Mais mon frère, viens, mets-toi debout, tu vas lire. Donc comment Dieu fait? Dieu m'a ramené dans un texte que je n'ai, même toute la semaine, que je n'ai même pas regardé, que je n'ai même pas ouvert, que je n'ai même pas regardé, rien. Pour voir que l'Esprit de Dieu est au-dessus de notre esprit. Amen. Quelque chose que je n'ai pas regardé. Il m'a mis dans l'Ancien Testament. Dans les Ézéchiel. Le chapitre m'échappe, je crois. Quand j'ai ouvert la bouche, hey, vous savez les choses que je dis là? Dans cette assemblée, on m'appelle. Mais la situation est tombée dans cette assemblée. 2 ans après, la situation est tombée. Les gens qui sont venus en Afrique, qui ont prêché, ils sont venus confirmer la même parole qu'on ne se connaissait même pas. Donc Dieu voulait arranger quelque chose dans la barque. Et il dit la barque avait bougé. La barque a bougé. Voilà. Donc Dieu, quand il vient, il faut qu'il voit que c'est bien assaini, tout ça.
bien propre, la source est bonne. Alléluia. Amen, Vous amen. voyez que l'autre jour on a parlé de quoi? L'homme de Dieu est parti jusqu'à la source pour assainir Oui. la source. Pas le problème, c'est dans la source. Et ta source est comment? Comme Dieu. Et propre au matin. Alléluia. Voilà. Je m'arrête. Je laisse la place à l'évangile. Mais sois sincère. Alléluia. Amen. Sois sincère. 12,5. Dieu t'aime tel Que tu que tu es. Mais avance. Ça, c'est notre prière. Amen.